Messieurs et Madame, j'ai l'honneur de vous présenter le thème qui s'intitule le rôle des aires marines protégées et des gestionnaires. Voilà le plan que nous vous proposons. Il s'agira de définir une AMP, de dire le processus de création d'une AMP, de donner les compositions et contenu d'une AMP, le contexte d'une zone littorale, cas du littoral sénégalais, les problèmes qui découlent de la gestion de ce littoral sénégalais, une stratégie de gestion d'une AMP. Ensuite, maintenant, on va définir le rôle des gestionnaires, le rôle du comité de gestion, les avantages d'une AMP, les atouts, les faiblesses, opportunités et menaces. Pour ce qui est du rôle des AMP, la définition d'une AMP, selon la Convention sur la diversité biologique, une aire marine protégée renvoie à toute zone située à l'intérieur ou à proximité du milieu marin, avec ses eaux sous-jacentes, la faune et la flore associées et les éléments historiques et culturels qui s'y trouvent, qui a été mise en réserve par une loi ou d'autres dispositions utiles, y compris la coutume, dans le but d'accorder à la diversité biologique, marine ou côtière, un degré de protection plus élevé que celui dont bénéficie le milieu environnement. Le processus de création d'une AMP, pour la première phase, c'est d'abord que ça émane du souhait ou de la volonté des communautés à protéger et mieux gérer les ressources qui diminuent d'année en année. Donc, le portage des initiatives de création de nouvelles AMP et du ressort des populations à travers une saisine. Ensuite, il y a le processus de concertation avec tous les acteurs. Ça, c'est pour évaluer la pertinence du souhait, donc d'ériger un site donné en AMP. Pour la phase 2, il s'agira ici donc d'accompagner le processus après l'implication de la direction des aires marines communautaires protégées, comme c'est le cas au Sénégal, pour une délimitation consensuelle. Et là, ça permet donc d'identifier, de géoréférencier et de proposer un zonage. Ensuite, il y a la délibération de la commune ou du conseil départemental. Et on finit par une proposition du projet de décret. Le contenu d'une AMP ou sa composition, il faut noter d'abord que le climat en général est favorable. La plupart des AMP se localisent donc le long du littoral. Et donc, ce qui favorise une forte concentration de biodiversité dans un ou plusieurs écosystèmes présents dans l'AMP. Nous avons aussi des habitats particuliers qui sont souvent notés dans cette AMP. Il s'agit des deltas, des estuaires, des bolons, des mangroves, des niayes, des herbiers marins et des canyons sous-marins. Il y a aussi la présence d'espèces animales ou végétales menacées ou présentes sur la liste CITES. Il s'agit généralement de vertébrés, invertébrés, poissons, mammifères, oiseaux, tortues marines. Les types d'activités qui sont notés, pratiquées par les populations, sont entre autres la pêche, le tourisme, le maraîchage, les grandes cultures et l'élevage. Pour ce qui est des AMP, elles sont régies en général par un statut, avec des lois et règlements, des codes et des conventions internationales, ce qui permet, n'est-ce pas, de mieux gérer les ressources. Il y a aussi donc 3 fonctions qui sont notées. La fonction écologique, économique et sociale. Ce qui fait donc qu'il y a une forte concentration de la population dans ces zones.
Si nous prenons par exemple le cas du littoral sénégalais, qui a une longueur de 700 km, nous pouvons donc souligner que plus de 75% des habitants du Sénégal vivent dans la zone côtière, en pratiquant des activités telles que la pêche, le tourisme, le maraîchage. Le maraîchage donc, qui, on peut le noter, 75% des légumes consommés au Sénégal sont cultivés dans les Niayes. 67,67% sont des actifs du secteur agricole, dont 31% des superficies cultivées du pays. 72% des actifs sont du secteur industriel. 63,6% des actifs sont du secteur des services marchands et 73,58% sont des actifs du secteur des services non marchands. Au total donc, la zone côtière participe à 67,86% à la réalisation du produit intérieur brut du Sénégal. La pêche, n'est-ce pas, du fait de son importance socio-économique de la zone marine et côtière, a permis le débarquement entre 1974 et 2016, un débarquement allant de 180 000 tonnes en moyenne à 480 000 tonnes. Et ça, c'est pour les pêches artisanales et industrielles, procurant donc un nombre d'emplois directs et indirects qui avoisine les 600 000. Donc, c'est des données du ministère de la Pêche et des Affaires maritimes en 2013. Le nombre d'emplois donc issus de la pêche est de 109 329 personnes. 109 329 personnes. La richesse créée dans l'activité de pêche maritime et ses activités connexes s'élève en 2014 à 241,6 milliards, ce qui contribue à 3,2% au PIB. Les problèmes qui en découlent de l'ensemble de ces activités sont la surexploitation des ressources halieutiques, la réduction de l'indice d'abondance de plusieurs espèces commerciales, la pêche illicite, les fausses déclarations, le rejet en mer de certaines captures. La stratégie de gestion qui est généralement utilisée dans les AMP, c'est la co-gestion entre le gestionnaire et son staff qui représentent l'État et qui ont la légalité du fait qu'ils sont chargés de l'application et de la réglementation, au niveau de l'AMP. Ensuite, le comité de gestion qui représente la communauté et qui, n'est-ce pas, bénéficie de la légitimité du fait que l'exploitation des ressources qui les appartiennent tout en respectant la réglementation. Le rôle des gestionnaires. L'organe de gestion des AMP est constitué d'un conservateur qui coordonne l'ensemble des activités qui se déroulent dans l'aire protégée. Il est assisté d'un adjoint et d'un personnel administratif et technique. Le conservateur assure le commandement de l'aire protégée. Il assure aussi les fonctions de relations publiques. Donc, il représente le directeur de la direction des aires marines communautaires protégées et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, pour l'exemple du Sénégal. Le gestionnaire est chargé de l'application des lois et règlements en vigueur au Sénégal et applicables dans le domaine des aires marines protégées. Il veille au respect des lois et conventions internationales signées par l'État du Sénégal et qui s'appliquent à la conservation, la protection, la restauration des ressources présentes dans l'AMP et sa périphérie. Il oriente les interventions des partenaires techniques et financiers dans l'aire marine protégée en tenant compte des orientations du plan d'aménagement et de gestion basé sur la stratégie nationale des aires marines protégées, comme c'est le cas au Sénégal.
Il rend compte à la hiérarchie de toute activité ou initiative dans les limites de l'AMP et ses environs. Le rôle du comité de gestion, puisqu'il s'agit ici d'une concertation, le rôle est qu'il participe dans la gestion de l'AMP à travers des activités de diagnostic participatif d'aménagement, du plan d'aménagement et de gestion, à travers la planification et réalisation des activités du plan de travail annuel, PTA, notamment les activités d'aménagement, d'écotourisme, de surveillance, de communication et de sensibilisation, entre autres. Les AMP présentent de nombreux avantages et ces avantages sont issus de l'analyse qui est faite sur 100 AMP dans le monde. Parmi ces avantages, nous pouvons noter une augmentation en moyenne de la quantité des poissons dans l'aire marine protégée qui avoisine les 192%. Une augmentation moyenne de la taille des poissons de 31%. Une augmentation du nombre d'espèces de 23%. Un enrichissement en poissons des zones de pêche voisines. Une assurance contre l'effondrement des stocks halieutiques. Ces avantages aussi montrent la diversification, la diversité des ressources, des sources de revenus. Aussi, les AMP facilitent l'application des mesures de gestion. À travers aussi, pour les effets des changements climatiques, l'AMP agit sur l'atténuation à travers une résilience des écosystèmes du fait de l'amélioration de la cogestion, de la réduction de la pression anthropique, mais aussi la séquestration du carbone. Elle favorise aussi la diversité biologique. Au Sénégal, nous avons un réseau des aires marines protégées. Avec, au début, nous avions 5 AMP, pour les premiers AMP créés en 2004. Aujourd'hui, nous sommes à 18 AMP. Ce réseau permet donc la conservation de la biodiversité face à la situation de diminution des ressources halieutiques. Il donne aussi des solutions aptes à contribuer à la régénération des ressources marines et côtières, une dynamique de cogestion des ressources marines et côtières, une préservation des habitats critiques tels que les nourrisseries, des zones de reproduction et des zones de refuge. Ils permettent aussi le développement des activités génératrices de revenus pour les communautés. Nous avons ici plusieurs atouts qui concernent les AMP. Nous avons d'abord une volonté politique qui permet à l'État d'allouer un budget aux AMP. Cela montre donc la prise de conscience de l'État de la dégradation des ressources, n'est-ce pas, marines et côtières. Et donc il prône l'engagement des communautés dans l'ensemble du processus de gestion. L'importance des AMP du Sénégal par les espèces migratrices telles que les oiseaux, les tortues marines, les poissons, les crevettes, etc. pour mobiliser les partenaires techniques et financiers. L'appropriation des AMP par les populations pour assurer la durabilité et l'efficacité des actions réalisées. Les AMP aussi présentent des faiblesses, telles que l'insuffisance des moyens financiers, le problème de délimitation des AMP et les surveillances. Pour opportunité, nous pouvons noter, n'est-ce pas, la participation de plusieurs AMP au niveau du RAMPAO, qui est le réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, donc qui permettent l'échange d'expériences et de renforcer les acquis. Pour menaces, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des conflits de vocation et d'utilisation des AMP entre différents secteurs, par exemple entre la direction des aires marines protégées et d'autres directions comme la direction de la pêche,
Mais aussi, il y a l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz qui, en tout cas, constituent une menace. Enfin, il y a aussi le terrorisme qui n'est pas très remarqué, c'est vrai, au Sénégal, mais dans certains pays, nous savons aujourd'hui que le terrorisme empêche, n'est-ce pas, les activités de conservation, de préservation et de restauration de certains écosystèmes dans la sous-région. Monsieur et madame, voilà de manière ramassée ce que je voulais vous présenter sur le thème, le rôle des gestionnaires et le rôle des AMP dans le contexte du Sénégal. Merci.